Et c'est pourquoi nous disons, pendant ces 3 jours, déchire les cieux. Parce que parfois le protocole nous rend lourd, nous rend lent pour atteindre certains niveaux, certaines dimensions. Ne dis pas que c'est fini. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est que dans cette deuxième moitié de l'année, ce n'est pas le naturel qui va agir dans ta vie, c'est le surnaturel. Ah, si quelqu'un croit là où il est, il dit Amen très fort. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. C'est un plaisir, un privilège qu'on se retrouve encore ce soir pour prier. Nous sommes dans les 3 jours de prière et ce soir nous voulons juste nous exhorter un peu et inviter un bien-aimé pour le point de prière qui va nous accompagner jusque demain soir. Et demain soir nous aurons un autre point de prière avec un autre bien-aimé. Et je voudrais pendant quelques minutes seulement nous exhorter à la prière, mais nous exhorter surtout à la manière dont nous allons prier. Nous avons dit que notre thème s'intitule « Déchire les cieux ». Déchire les cieux, nous sommes au mois de juillet dans la deuxième moitié de l'année 2020 et nous voulons crier au Seigneur pour qu'il déchire les cieux, qu'il descende et que les montagnes puissent s'ébranler. Ésaïe chapitre 64, verset 1er. Dans d'autres versions, c'est Ésaïe 63, verset 19e, mais la partie B. Je voudrais que tu lises avec moi selon ta version. Si dans ta version c'est 63, 19b, tu lis avec moi. Si dans ta version c'est 64, premier verset, c'est le même texte. Nous allons lire ensemble. La Bible dit ceci: oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Alléluia. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. C'est notre seul verset pour toutes nos exhortations de ces 3 soirs qui vont nous aider à prier. Ce peuple qui crie devant Dieu, ce peuple qui pousse cette exclamation, qui fait cette prière, le fait après avoir fait plusieurs constats. Mais j'ai choisi et prélevé 2 constats qu'ils ont fait. Le premier constat qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont eu un bonheur de peu de temps. Un bonheur qui n'a pas duré. Un bonheur qui n'a pas fait longtemps. Ésaïe 63, verset 18 dit: ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. L'un des constats qu'ils font et qui arrache un cri à leur vie devant le Seigneur, c'est que le bonheur qu'ils ont eu en possédant leur héritage est un bonheur de peu de temps. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. À peine tu as commencé de travailler, on t'a licencié. Tu es allé en congé technique. À peine tu as eu un travail, à peine tu l'as perdu. Un bonheur de peu de temps. Le temps que tu te réjouisses encore. Le temps que tu te sentes bien. Le temps que tu manges les fruits. Tu as perdu le travail. À peine tu te maries, tu perds ton conjoint, ta conjointe. Tu naviguais déjà dans le bonheur et puis ça s'arrête tout d'un coup, subitement. À peine tu conçois, ta grossesse est partie. Un avortement, fausse couche. À peine tu t'accouches, ton enfant est parti. Juste le temps de le prendre, de te réjouir un tout petit peu, et puis il est parti. Un constat amer. À peine la paix est revenue dans ta maison, et puis les troubles sont revenus. À peine la joie s'est installée, et les disputes ont recommencé.
Ils font un premier constat, ou ils font l'un des constats. Ils ont possédé l'héritage. À peine qu'ils avaient l'héritage, à peine qu'ils se réjouissaient. Et puis l'ennemi est venu. Il a détruit le sanctuaire. Et puis l'ennemi est venu. Il a foulé le sanctuaire. Et puis l'ennemi est venu. Ils ont perdu l'héritage. De ce constat amer, ils ont raison de crier. Déchire les cieux, là où tu es, frère, soeur. Tu as raison de crier cette semaine, pendant ces 3 jours. Déchire les cieux, afin que les choses changent. Quand tu possèdes un héritage, tu as besoin de le garder le plus longtemps possible. Tu as besoin de vivre le bonheur le plus longtemps possible. Ma prière devant le trône, c'est que ce que nous recevons, ce que nous gagnons, que nous puissions nous en réjouir le plus longtemps possible au nom de Jésus. Ce mariage-là, réjouis-toi le plus longtemps possible au nom de Jésus. Ce travail-là, réjouis-toi le plus longtemps possible au nom de Jésus. Réjouis-toi de tes enfants que Dieu te donne le plus longtemps possible au nom de Jésus. Le deuxième constat qui les pousse à crier, c'est l'absence des œuvres de l'Éternel comme autrefois. L'absence des œuvres de l'Éternel comme autrefois pousse ces hommes à s'asseoir et à crier si tu déchirais les cieux. Ésaïe 63, 11 à 12. Je prends juste une phrase. Il dit qu'il fendit les eaux devant eux. Il parle de Moïse. Il parle de comment Dieu a marché avec son peuple par Moïse. Moïse a fendu la mer Rouge. Moïse a fait nourrir ses enfants d'Israël par la manne dans un désert sec. Ils sont en train de se rappeler de ces œuvres glorieuses, de ces œuvres resplendissantes du Seigneur. Pendant qu'ils se les rappellent, au milieu d'eux, ils ne les vivent plus. Tu es chrétien, tu pries, mais tu ne vois rien. On dirait que tu es tout seul à te battre. On dirait que tu es tout seul à chercher des solutions. On dirait que tu n'es pas un candidat aux œuvres glorieuses du Seigneur. On dirait que tu n'es pas candidat à vivre la main de Dieu dans ta vie. Les œuvres de Dieu dont parle Psaume 111, verset 3, où il est écrit: son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Les œuvres de l'Éternel brillent. Les œuvres de l'Éternel sont éclatantes, sont glorieuses. Ça attire. Mais toi, tu ne vois rien du tout. Tu as l'impression que tu es tout seul. Tu as l'impression que tu pries et ça ne marche pas. On dirait que la situation s'empire davantage. Oh frère, pendant ces 3 jours, nous avons raison de dire: déchire les cieux et qu'ils descendent et que les montagnes soient ébranlées. Ébranler veut dire mettre en désordre. Ébranler veut dire faire chanceler. Ébranler veut dire rendre incertain. Que tout ce qu'il y a comme montagne devant toi soit mis en désordre au nom de Jésus. Tout ce qu'il y a comme montagne devant toi puisse chanceler au nom de Jésus. Une montagne est un obstacle. Une montagne est une opposition. Une montagne est une barrière qui t'empêche de passer, qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche de monter. Alors que Dieu descende et que cette montagne te laisse passer au nom de Jésus. Mais derrière cette exclamation, 2 constats que nous avons faits, il y en a plusieurs que tu peux retrouver dans ce texte. Mais il crie sur base de cela. Mais derrière ce cri, derrière cette exclamation, derrière cette action de déchirer, se cachent plusieurs pensées. Et la première pensée sur laquelle je veux m'arrêter ce soir, et laisser le bien-aimé nous donner le point de prière. La première pensée qu'il y a
derrière, oh, si tu déchirais, la première pensée, c'est le non-respect du protocole naturel. Le non-respect du protocole naturel. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans un monde plein de protocoles à respecter scrupuleusement pour avoir des résultats ou même pour être approuvé. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui fonctionne avec les protocoles. Les choses sont établies de manière à ce que ça commence par ici, ça se termine par ici et nous avons des résultats. Si ça commence par ici et qu'en plein milieu, les choses n'ont pas été faites comme ça devrait être fait, les résultats après sont rejetés. Ou les résultats après sont des résultats négatifs. Donc nous sommes dans un monde où le protocole est scrupuleusement suivi. Le protocole naturel est établi et doit être suivi. Et dans tous les domaines scientifiques et tout ce que vous voulez, il y a des protocoles à suivre pour un résultat. Mais derrière cette pensée de déchirer les cieux, il y a la pensée du non-respect de protocole naturel. Il y a une pensée, une idée de brutalité, de violence. Une idée, une pensée de pression, d'usage d'une force excessive. Le protocole aurait voulu qu'on ouvre. Mais ici, ils disent déchire. Ouvrir, c'est suivre un protocole. Quand je dois ouvrir une porte, je mets la clé, j'appuie sur le poignet, je pousse, ça s'ouvre. C'est un protocole qu'il faut suivre. Mais ici, on n'a pas besoin de mettre une clé, d'appuyer sur... Non, ici, ils disent déchire. Ça veut dire, ne respecte pas le protocole. Viens seulement, déchire et descends et que les montagnes soient ébranlées. Je prie ce soir que Dieu déchire le ciel sur la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Et que le protocole ne soit pas respecté. Frères et sœurs, je voudrais dire ici à quelqu'un, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour ouvrir, mais il y a aussi un temps pour déchirer. Il y a un temps pour suivre le protocole. Il y a aussi un temps pour ne pas suivre le protocole. Mais qui a le pouvoir de ne pas suivre le protocole? Dieu. Alléluia. Nous sommes humains bloqués, contenus dans un protocole quelconque. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider à vivre au-delà des protocoles. Et c'est pourquoi nous disons pendant ces 3 jours, déchire les cieux, parce que parfois le protocole nous rend lourds, nous rend lents pour atteindre certains niveaux, certaines dimensions, pour monter, pour vivre certaines choses. Qu'il déchire les cieux. La version Darby dit, au lieu de parler de déchirer, la version Darby parle de fendre. Fendre. Ce jour-là, lorsque tu lis dans Exode, en fendant la mer rouge pour faire traverser le peuple, il a brisé le protocole. Tu es d'accord avec moi? Il a brisé le protocole. Le protocole naturel disait qu'il y avait un fleuve, l'eau coulait normalement. Et pour traverser ce fleuve-là, il fallait monter sur les bateaux, sur les radeaux, sur tout ce que vous voulez. Mais devant cette situation, il n'y avait pas d'autre chemin. Pharaon était derrière avec son armée. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fendu la mer rouge. En d'autres termes, il a brisé le protocole naturel. Oh frères et sœurs, je prie pour nous. Pendant ce mois de juillet, je prie pour nous. Pendant cette deuxième moitié de l'année, que Dieu brise le protocole naturel au nom de Jésus. Et que toi et moi, nous puissions traverser, nous puissions monter, nous puissions nous réjouir.
Alléluia. Je ne sais pas quels sont les protocoles autour de toi que tu es obligé de suivre, que tu as peut-être suivi depuis que l'année a commencé, jusqu'à aujourd'hui au 7e mois. Les choses n'ont pas marché. Tu as suivi scrupuleusement les protocoles, mais les choses n'ont pas marché. Frère, soeur, tu as fait ce que toi tu devais faire, mais les choses n'ont pas marché. Tu cherches du travail. Tu suis le protocole pour trouver ce travail-là. Tu ne le trouves pas. Tu cherches un enfant. Tu suis le protocole pour trouver cet enfant-là. Mais l'enfant ne vient pas. Tu cherches ta guérison. Tu suis le protocole pour la guérison. Mais la guérison ne vient pas. Et c'est pourquoi nous disons, déchire les cieux. Alléluia. Je voudrais dire, en finissant, que le surnaturel brisera toujours le protocole du naturel. Alléluia. Celui à qui nous disons déchire les cieux, c'est le surnaturel. C'est le Dieu surnaturel. Nous sommes naturels, remplis de protocoles, bloqués par le protocole. Nous voulons lui dire, Seigneur, toi, déchire les cieux et que le protocole naturel soit brisé. La guérison divine brise toujours le protocole médical. Quand Dieu vient guérir quelqu'un, après qu'il ait suivi tout le protocole, Dieu brise un protocole médical qui est du reste naturel. Dans cette deuxième moitié de l'année, nous voulons pendant ce temps prier et dire à Dieu, déchire les cieux et brise le protocole. Frères et sœurs, Dieu, pour te bénir, n'est pas obligé de suivre tout le protocole naturel. Dieu, pour te guérir, n'est pas obligé de suivre tout ce que les hommes sont en train de faire. Dieu, pour te donner un enfant, n'est pas obligé de suivre tout ce que les gens sont en train de faire. Dieu, pour t'amener à un niveau élevé, pour te faire monter, n'est pas obligé de suivre le protocole. Ce soir, je voudrais prier avec quelqu'un qui croit en ces choses. Je voudrais prier avec quelqu'un qui croit que Dieu n'est pas obligé de suivre le protocole. Pendant ces 3 jours, je vais prier avec quelqu'un qui croit que Dieu n'est pas obligé de suivre les voies naturelles. Dans 2 Rois, je vais finir. Chapitre 7, verset 2. Cet homme officier du roi avait raison de dire à Élisée, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Cet homme avait raison de parler de cette manière. Cet homme avait raison de s'exclamer de cette manière après avoir entendu une prophétie qui brisait tous les protocoles. Naturellement, ils étaient sous un siège. Naturellement, ils étaient en pleine famine. Ça devenait intenable. Il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas un autre moyen de s'en sortir si ce n'était se rendre à leurs ennemis. Si ce n'était devenir esclaves de leurs ennemis. Naturellement, il n'y avait pas une autre solution. Frère, soeur, laisse-moi te dire ceci ce matin. Si naturellement, tu n'as pas eu de solution dans cette première moitié de l'année, ne dis pas que c'est fini. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est que dans cette deuxième moitié de l'année, ce n'est pas le naturel qui va agir dans ta vie, c'est le surnaturel. Ah, si quelqu'un croit là où il est, il dit Amen très fort. Si le naturel a échoué dans la première moitié de l'année, nous sommes venus crier à Dieu pour dire déchire les cieux, que le surnaturel intervienne. Je
proclame et prophétise dans la vie de quelqu'un l'intervention du surnaturel au nom de Jésus. Cet homme avait raison. Pour lui, même si Dieu ouvrait les cieux, il met les fenêtres, il ouvre, ces choses n'allaient pas arriver. C'est vrai que si on devait ouvrir, on devait suivre un certain protocole pour que les choses puissent changer. Je vais lui dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as trop souffert que les choses ne vont pas changer. Ce n'est pas parce que tu as trop croupi dans la misère que tu penses que ça va rester comme ça. Cet homme avait raison. Tu as raison de penser ainsi. Selon les lois naturelles, quand tu regardes ta famille, quand tu regardes là où tu travailles, quand tu regardes ton environnement, tu as raison de penser comme un être humain. Mais au-delà de cette pensée, je veux que nous puissions crier à l'être surnaturel et lui dire, déchire les cieux. Élisée venait de donner une prophétie qui ne respectait aucun protocole, ni économique, ni social, ni en matière de défense militaire. La prophétie, la parole qu'Élisée venait de donner, elle ne respectait rien du tout. Quand Élisée dit, demain, les choses vont complètement changer. Ça veut dire 24 heures seulement. En 24 heures, comment l'abondance arriverait-elle dans cette ville? En 24 heures, comment allaient-ils gagner la bataille contre leurs ennemis? En 24 heures, comment la famille la plus simple de leur ville pouvait-elle être en abondance? Tous les protocoles, tout ce qu'il y avait comme protocole ne pouvait pas résoudre l'énigme. C'est pourquoi cet officier, conseiller du roi, pouvait s'exclamer de cette manière. Quand tu m'entends ce soir, tu peux t'exclamer aussi de cette manière. Mais je suis venu de la part de Dieu dire ceci à une famille, dire ceci à quelqu'un. Le surnaturel va briser le protocole au nom de Jésus. Frère, sœur, ce jour-là, après la prophétie d'Élisée, la Bible raconte ce récit magnifique. Il y a eu une victoire sans affrontement. J'aime la Bible pour des choses comme ça. Il y a eu une victoire sans qu'il y ait affrontement. Ce peuple de Dieu se retrouve avec une grosse victoire sans qu'aucune épée ne soit enlevée de son fourreau. Ce jour-là, il y a eu une grosse abondance sans aucune plantation. Il y a une grosse richesse sans aucun investissement. Je suis venu prophétiser comme Élisée dans la vie de quelqu'un. Pendant ces 3 jours, au courant de ce mois de juillet, au courant de cette deuxième moitié de l'année, il y aura de grosses victoires dans ta vie sans affrontement. Il y aura de grosses abondances dans ta vie sans plantation. Il y aura de grosses richesses dans ta vie sans investissement. Parce que le surnaturel brisera le protocole du naturel. Alléluia. Alléluia. Si tu crois avec moi, tu cries très fort Amen là où tu es. Et ce jour-là, cet homme qui avait douté n'a pas pu manger comme les autres. Et la famille la plus simple en Israël a mangé parce que Dieu avait brisé les protocoles. Il n'a pas ouvert les fenêtres, il a déchiré les cieux. Notre prière, c'est que Dieu déchire les cieux. Notre prière, c'est que les protocoles soient brisés. Écoute-moi très bien, je vais finir. Si c'est parce qu'un homme t'a bloqué pour que tu montes, si c'est parce qu'un homme t'a empêché de monter, ma prière devant Dieu, c'est que le protocole soit brisé. Soit c'est cet homme qui meurt, soit c'est cet homme qui disparaît, soit c'est cet homme qui te laisse la place. Je vais finir par cette histoire que Daddy Bernard aime beaucoup raconter. Un prédicateur est enfermé
torturé presque. Il est en train de voir comment les autres sont en train aussi d'être torturés. Et il y a un grand bourreau qui travaille lui à torturer, à enlever les dents de quelqu'un jusqu'à ce que la personne meure. Ce jour-là, on vient lui dire que demain, c'est ton tour. Il a prié la nuit. Il a dit à Dieu, si c'est mon jour, c'est mon jour. Mais fais quelque chose. Et le jour suivant, le matin, il a attendu que son bourreau puisse venir le prendre, aller le torturer et achever sa vie. Il a attendu. Le gars n'est pas arrivé. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en pleine nuit, Dieu a brisé le protocole. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? En pleine nuit, son bourreau est mort. Le matin, il ne s'est pas réveillé. Le gars est mort. Et comme le gars est mort, lui était sauvé de la torture. Je prie que quelqu'un soit sauvé au nom de Jésus. Je prie que le protocole soit brisé dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Je prie que les cieux soient déchirés, que Dieu déchire les cieux sur la vie de quelqu'un, sur la famille de quelqu'un, et que tout protocole qui t'empêche d'aller vite, qui t'empêche de monter, qui t'empêche de percer, que ce protocole soit brisé au nom de Jésus. Dans cette deuxième moitié de l'année, je vois des familles qui se relèvent au nom de Jésus. Dans cette deuxième moitié de l'année, je vois ceux qui ont perdu le travail retrouver un bon travail au nom de Jésus. Dans cette deuxième moitié de l'année, je vois ceux qui n'ont pas conçu commencer à concevoir au nom de Jésus. Dans cette deuxième moitié de l'année, je vois ceux qui ont été rejetés être encore accueillis au nom de Jésus. Dans cette deuxième moitié de l'année, je vois des couples qui sont en train de se réconcilier, de se reconstituer au nom de Jésus. Dans cette deuxième moitié de l'année, le protocole est brisé. Merci Seigneur. Je vais appeler le frère Jean, qui est un des responsables dans notre église. Et il va nous donner pendant 2-3 minutes le point de prière. Et nous allons nous retrouver demain. Que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus pour ce message ce soir. Oh Dieu, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons prier sur ce sujet afin que Dieu déchire les cieux sur nos familles. Que Dieu déchire les cieux sur nos familles. Et que les montagnes s'ébranlent devant nos familles. Nous venons de franchir la première moitié de l'année 2020. Peut-être tu as observé des situations dans ta vie. Peut-être tu te disais, Dieu n'est pas là, Dieu t'a abandonné, comme ce peuple dans Ésaïe 63, 19. Comme il est écrit, nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Peut-être ce sont des questions que tu te poses, mais où est Dieu? Mais dans cette parole, nous sommes rassurés ce soir. Dieu n'a pas besoin de protocole pour venir te bénir. Peut-être tu es en train de penser, nous sommes confinés, il y a la maladie, il y a ceci. Tu attends une situation, tu dis non, quand ça va passer, quand la maladie va terminer, quand on va nous déconfiner. Non, Dieu n'a pas besoin de tous ces protocoles pour bénir. Alléluia. Peut-être tu as franchi une période difficile. Tu te poses autant de questions. Peut-être dans ta famille, tu as observé des maladies. Peut-être dans ta famille, les gens sont morts. Les gens ont perdu du travail. Quelqu'un a perdu le voyage. On a vu à la télé comment les gens sont bloqués dans certaines villes. Peut-être tu as perdu ton travail. Tu as perdu les mariages.
Mais ce soir, je vais t'inviter à prier. Je vais te donner les sujets que nous allons prier. Que Dieu déchire les cieux sur nos familles. Tu vas dire, Seigneur, déchire les cieux sur ma famille. Déchire les cieux pour la santé de mes enfants. Déchire les cieux sur la santé de ma famille. Tu vas dire, Seigneur, déchire les cieux sur la santé de mon travail. Peut-être tu as perdu le travail à cause de Covid-19. Tu te poses des questions. Mais je t'invite à prier dès maintenant, jusqu'à demain soir. C'est ça notre sujet de prière. Nous allons dire, Seigneur, déchire les cieux. Déchire les cieux dans nos familles. Oui, bien-aimé, je voudrais que tu exerces ta foi. Que tu appliques ta foi dans notre Dieu. Dieu n'a pas besoin de tous les protocoles qui sont établis dans le monde, dans le pays, dans les hôpitaux, dans tous les domaines de ta vie. Je voudrais que tu exerces cette foi en disant que les cieux se déchirent. Que les cieux se déchirent. Je ne connais pas ta situation, mais je t'invite à prier en disant que les cieux se déchirent dans cette situation-là. Peut-être c'est le travail, peut-être c'est le mariage, peut-être c'est le voyage, peut-être c'est n'importe quoi. Je voudrais que tu élèves ta voix. Dès ce soir, nous allons prier que les cieux se déchirent sur nos familles. Voilà notre sujet de prière, que nous allons continuer à prier de cette façon-là. Que Dieu se manifeste, que les cieux se déchirent sur nos familles. Nous allons ainsi prier dans cette soirée jusqu'à demain soir. En attendant le deuxième intervenant, nous allons continuer à prier que les cieux se déchirent sur nos familles. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus.